Hier, on a ramené donc le Orach Chaim HaKadosh. On a ramené le Orach Chaim HaKadosh. Je vais juste le répéter et donc l'expliquer. La question qu'on a posée hier. Il dit comme ça donc, préparation matin de Torah. Il dit Od irtse bomro telechu. Il écrit Im birkotai telechu. Donc telechu c'est aller dans. Et il dit pourquoi il écrit telechu? On va pas, on étudie la Torah. Les lois on doit les étudier. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit Im birkotai telechu? Il faut aller dans, il faut marcher dans. Marcher, aller, c'est marcher. La lechet, c'est quoi? C'est marcher. Oui, non, donc vous allez marcher dans mes lois. C'est un ordre? Ouais. C'est un impératif? Impératif. Alors il dit en fait, écrit dans Mishlei, on a dit hier, Bechol derachecha da'eu. Il dit Shlomo HaMelech, Bechol derachecha da'eu. Dans tous tes chemins, sache-le. On a dit, parce qu'on a parlé un petit peu aussi hier soir. Il dit Shlomo HaMelech, Bechol derachecha da'eu. Dans tous tes chemins, sache Dieu. Dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Ça inclut plus que connaître, savoir. On va voir c'est quoi savoir. Ça inclut tous les plus petits détails de la vie. Dans tout ce que tu entreprends, dans toute action que tu fais, l'action que tu vas faire, l'entreprise que tu vas faire, elle est pour savoir Dieu. Vekatav Rambam Perek Gimel Milchot Deot Halakha Gimel. Et dans Perek Gimel, Halakha Gimel, dans l'Halakha de Deot, il dit le Rambam, Yassim El Libo, Kede Sheye Gufo Shalem Vechazak, Kede Shetie Vechule Vechule. Et donc il dit là-bas quoi? Dans tout ce que tu fais, dit le Rambam, par exemple, lorsque tu vas pour manger, lorsque tu vas pour dormir, lorsque tu vas pour travailler, dans là-bas il parle de manger, dormir, d'Afka, par exemple, il dit la kavana que tu dois avoir, l'intention, Yassim El Libo, il faut que tu places dans ton cœur l'intention que tu dois avoir dans tout ce que tu fais de matériel. C'est pour en vérité pourquoi tu manges. Alors c'est matériel. C'est pour que ton corps il soit assez fort, en bonne santé pour servir à Kadosh Baruch Hu. Lorsque tu vas dormir, pour que ton corps soit reposé pour servir à Kadosh Baruch Hu. Lorsque tu vas travailler, pour que tu puisses mettre tes enfants dans les meilleures écoles, qu'ils puissent être, d'accord, et les mettre dans les meilleurs cours de Torah, meilleures écoles de Torah, dans des endroits où ils pourront se grandir, dans la Torah, dans Yirat Shamayim. Quand tu travailles, que tu puisses faire des mitzvot avec ton argent, que tu puisses aider les yeshivot, aider les orphelins, aider les veuves, et ainsi de suite. Donc il dit le Rambam, Yassim El Libo, tout ce que tu fais de matériel, et là en l'occurrence il parle par exemple, tu vas manger ou tu vas dormir, Kede Sheye Gufo Shalem Vechazak. Tu dois avoir la kavana, l'intention, que ton corps soit en bonne santé. C'est très important de faire attention à son corps. Très important. Pourquoi le corps? C'est le moyen... C'est le moyen par lequel on sert Dieu. S'il n'y a pas de corps, oui. Libo c'est son cœur et après Goufo. Oui. Il parle pas des chamans. Non, on parle pas de ça. Là c'est traduction. Le corps et le cœur c'est. Non. Et si Libo ça veut faire attention. Pense, réfléchis. Et l'intention quand tu vas manger, d'accord? La simle. Alors fais attention à quoi? À ça. Que tout ce que tu fais, tu le fais, permettre pour pouvoir servir le maître du monde. Regardez ce qu'il dit, c'est extraordinaire. C'est Pélé. Et celui qui était là hier soir, regarde, non mais attends, regarde, tu comprends ce qu'on est en train de dire là? Là on parle du goufo, on parle du nefesh, d'accord? On parle du corps, le nefesh c'est le corps. Donc ici, il faut que ton corps il soit bari meshalem. Il faut que ton corps il soit en bonne santé, que tu te sentes bien, que tu respires bien, qu'il n'y ait pas trop de graisse, qu'il n'y ait pas trop de gras, d'accord? Que tu puisses, tu te sens bien dans ton corps. Tu as un corps bari pachou. Et pourquoi c'est important de faire attention à son corps? Regardez, pourquoi la Torah elle vient, elle insiste beaucoup sur le fait de faire attention à son corps. Le Rambam il dit, pourquoi? Pour pouvoir servir. Quand je vous aussi maintenant, tu as trop mangé, tu as mal au ventre, demain tu fais pas la tefila, tu as raté tefila bémiyan, tu as raté bichlal, des fois tu peux mettre des tefilines. Si tu as des gaz, tu as mal au ventre, tu as des problèmes de gastrique, des problèmes de toilette, tu vas mettre des tefilines, sadique. Ça sourd. Imagine toute la journée, tu es comme ça. Tu n'es pas tour de mettre des tefilines, mais tu as raté la mitzvah de tefilines. Maintenant pourquoi? Parce qu'au lieu de t'arrêter à un steak, à des frites et des pâtes, qu'est-ce que tu as fait? Tu en as pris 3 avec l'arissage, je te raconte même pas, 3 piments, et tu savais que ça allait t'éclater l'estomac, éclater le ventre, et tu l'as fait quand même. Lama, tu l'as fait quand même. Lama. C'est bon. Hein, Serge? Parce que tu n'as pas pensé à. Parce que t'as un goinfre. Parce que t'as un goinfre. T'as votre plaisir. C'est bien que t'as pas le droit de profiter.
Quand tu as mangé ton steak et tes pâtes, tu as kiffé. Mais encore une fois, comme on l'a vu la fois dernière, ok? L'exagération dans Pirkei Avot. L'exagération. Oui ou non? Oui. L'exagération. Et donc, pourquoi c'est important, Rabbi aussi, d'avoir un corps en bonne santé, se sentir bien dans son corps, faire attention à son corps. Lama, pourquoi c'est bon? Regarde, écoute bien, parce qu'on a dit hier. Shei efshar sheyavin veistakel bechokhmot, parce qu'il est impossible à l'homme, efshar, de comprendre. Veistakel, l'istakel c'est pas l'irot, c'est voir. Il y a une différence entre l'istakel et l'irot. L'istakel, t'istakel, c'est-à-dire qu'on te demande de regarder avec attention, insistance. L'irot c'est hop, comment on appelle une vue? Voir. J'ai vu. Entrevoir. Voilà, comment? Entrevoir. Non, c'est voir. Mais c'est quoi, c'est voir? Je vais là de la différence, ok? La Gemara nous dit Asur le adam l'istakel afilu be'etzba shel isha. La Gemara nous dit il est interdit à un homme de l'istakel. Je vais dire de regarder, d'accord, de regarder. Afilu le doigt d'une femme, d'accord? Pourquoi? Alors qu'est-ce qu'on t'a dit? À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais toi? Tu prends des œillères, tu regardes pas, tu vas dans la rue, t'es comme ça. C'est ça que la Torah te dit? Non. C'est ça? Non. Il n'y a pas écrit. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Stakel. Asur l'istakel. Il n'y a pas écrit Asur l'irot. Parce qu'en fait, il faut se mettre des barrières, ceux qui n'arrivent pas. Non, viens, on parle en général. La Torah, qu'est-ce qu'elle te dit? Non, on n'est pas dans ça. Asur l'istakel. Tu n'as pas le droit de regarder avec insistance une femme. Observer avec insistance, tu comprends? Pour bien regarder son doigt qui est joli, pour regarder ses formes, pour regarder ses contours, pour regarder. Là, l'istakel, c'est regarder avec insistance. Ah bah, l'irot, tu vas à la banque, tu vas à la poste, tu vas dans la rue, tu demandes ton chemin à quelqu'un. Elle était là, il y avait une femme, tu l'as vue, mais tu l'as pas regardée. Voilà. Et ça, c'est la différence. Pareil à la plage. C'est ça. Comment? C'est pareil à la plage. Tu peux la plage. Mon pauvre gars. Bon, viens, on en parle plus tard, toi. Vas-y. C'est enregistré. Les meufs à la poste, les meufs à la plage, c'est pas les mêmes. Pas de la shonara, s'il vous plaît. Monsieur David Fortin, il a le droit de penser ce qu'il veut. Je veux dire, non, ça y est, c'est dit. T'as compris la différence entre voir et observer et regarder? Asur l'istakel, pas sur l'histoire. Et donc, vous voyez ce qu'il dit? Shiye efshar sheyavin l'istakel bechokhmot Torah. Parce qu'il est impossible à quelqu'un de comprendre et de l'istakel, mamash, de regarder les textes, regarder les mots. D'accord? Et de regarder avec insistance et de le comprendre. Bechokhmot Torah. C'est quoi la chokhmot Torah? C'est ce qu'on a dit hier. L'intelligence divine interne de chaque chose. Et dans la Torah Akdosha, c'est que ça. S'il n'a le corps bari. C'est dit le Rambam. Le Rochem Kadosh, il est impossible à un être humain d'arriver à comprendre Dieu, arriver à savoir Dieu. Yefcha, c'est pas possible, tu dis. Yefcha. Si tu n'as pas un corps bari. Mais tu te rends compte ce que ça veut dire, Bémet? Non, mais c'est énorme. Et on l'a dit aussi pourquoi. D'accord, les médecins, comment ils appellent l'estomac, on avait dit? Le deuxième, cerveau. D'accord? C'est comment? Il a 17 minutes de retard. Qui? C'est le seul l'estomac, c'est le seul organe qui a 17 minutes de retard. Par rapport à quoi? Par rapport à la satiété uniquement. Par rapport à la satiété, c'est-à-dire. Il a fait. Toujours faim. Il a fait, mais pourquoi on appelle parce que c'est lié. L'estomac, il est lié aux neurones du cerveau. Directement. Ils sont liés directement. Donc, quand tu as des problèmes d'estomac, le corps, tu manges mal, tu as une mauvaise alimentation, tu vois, tu gonfles, tu machin, on a dit tout ce qu'on a dit, ok? Comme on a dit, tu peux pas avoir la marshava sloula, la pensée claire. Yef Charlavini, tu peux pas comprendre Dieu. T'es pas bien, tu te sens pas bien. Et en vérité, comme on a dit, ok, on a le nefesh, qui est le corps, on a le ruach. Donc, Olam Asiya, le monde de l'action, c'est le nefesh, c'est le corps. Comment tu actionnes dans ce monde-là, comment tu entreprends dans ce monde-là? Grâce à ton corps, le nefesh, c'est le corps. Ensuite, Olam Yetzira, ça c'est le ruach. C'est là où on se situe au niveau de nos choix. Pour arriver à quoi? Olam Abriya. Olam Abriya, c'est Olam Aneshama. Mais tu vas comprendre que la Neshama, elle est liée au nefesh. La Neshama, l'éclairage de la Neshama, l'intensité de la Neshama, ce que la Neshama elle peut te donner, il est cachour avec le corps. Tu comprends ce que je suis en train de dire là? Oui?
parce qu'on sert Dieu avec son corps. Non Ouais. Bien sûr, parce qu'on sert Dieu avec son corps. Mais plus que ça, encore une fois, si le corps il n'est pas bari, le corps il ferait écran entre toi et ta neshama. Tu veux pas laisser ta neshama s'exprimer, tu vois, c'est ta neshama éclairé dans le sens clair, éclairé, faire des bons choix. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc, Yefshar la date Hashem, c'est impossible de savoir Dieu, de connaître Dieu, d'apprendre Dieu, si on a un corps qui n'est pas bari, qui n'est pas en bonne santé. Lorsque Rabbi Yehuda Anassi, il étudiait, à un moment donné, il fermait la Gemara et il partait. Alors ça veut dire où tu vas? Il dit, je vais faire chesed im nafshi. Je vais faire du chesed avec mon nefesh, avec mon corps. Non, il faut que je m'occupe de mon corps. Je vais aller manger, je vais aller prendre de l'air, je vais aller reproposer, pour prendre des forces pour pouvoir étudier après. On est limité par le corps. C'est impossible. Alors attention. Vadaï qu'on est capable de se délimiter. D'accord? Il y a des Gdolé Israël, les Gdolim, ils dormaient 2 heures par nuit. Ils sont obligés de dormir. Si on était un malach, même eux qui sont arrivés à des niveaux de piété, de tzidkout énormes, même eux, d'accord? Et je répéterai jamais assez ces exemples que je donne très souvent, à leur niveau, on n'est pas à leur niveau nous. Et chacun, encore une fois, avec son... Potentiel. Celui qui était là, Shabbat. Oh là là, j'étais pas. Avec son Emet, avec sa vérité d'aujourd'hui. Tu veux pas mal en toi te comporter et vouloir faire la baba salée. Tu vas dire 2 jours, tu vas mourir après, ton corps il va pas supporter. Donc avec ta vérité, tu comprends? Chacun avec sa vérité. Aval. Je répéterai jamais assez. Je me rappellerai, moi c'est un moussar askel que j'ai appris. Quand j'allais, il y a 20 ans, 25 ans, j'allais chez mes parents à Natania pendant les vacances, ok? Et j'allais à la plage là-bas, Kriyat Sanz. Kriyat Sanz, c'est la plage où il n'y a pas ce problème, ni de voir, ni de regarder, ni de mater, d'accord? Ni de contempler, n'est-ce pas, monsieur Fortin? Voilà. Ok? Pas, s'il vous plaît, pas de nom, s'il vous plaît. Il prend des photos peut-être. Écoute bien, d'accord? C'était extraordinaire parce que tu voyais un défilé de rabbanim qui venaient à la plage. Quand on parle de rabbanim, je ne parle pas de rab de quartier comme moi, d'accord? Je parle de rabbanim avec d'Olim, d'accord? Et parmi le Rosh Yeshiva de Kol Yaakov, d'accord? Le Rav Hades et le Rav Abba Shaoul, d'accord? Ils venaient à la plage, à Nathalie là-bas, ils venaient. Alors c'est vrai qu'ils n'étaient pas comme nous à la plage, tu vois? Mais ils venaient et je regardais comment ils faisaient parce qu'il faut apprendre des Gdolim. D'accord? Il venait, il avait toute une cour avec lui d'ailleurs. Hop, il a enlevé tous ses habits, il était entièrement en maillot. Maillot, pas maillot slip, hein, maillot short, ok? Il rentrait dans l'eau, il y avait une cour même dans l'eau autour de lui, il ne parlait que des du Torah. Il restait 1 heure et demie dans l'eau, mamache, 1 heure et demie dans l'eau, mais il allait dans l'eau, il allait dans la mer. C'était fou de le voir. Tu imagines, tu vois quelqu'un qui va dans la plage avec toi là-bas, ça fait bizarre. Et après, il sortait. Il se séchait, il se rhabillait, il restait en tout 2 heures maximum, 2 heures et demie. Il rentrait. Il était à l'hôtel du Josu. Rabba Shaul, pareil. Je me rappelle toujours, il est un peu fort en plus. Alors lui, il avait un comment on appelle ça? Il avait un t-shirt. Il n'était pas torse nu. Le Rav Yaakov Hades, il était torse nu. Mais lui, il avait un t-shirt. Je me rappelle, lui, il avait ses petits enfants. Je sais pas qu'il avait avec lui, il avait des enfants. Et il avait comment on appelle ça? Non, pour se mettre dans l'eau là, pour s'allonger dans l'eau là. Le transat là. Le matelas gonflable. Il était avec rose. Matelas gonflable rose, il partait dans l'eau avec ses petits enfants. Et c'est bizarre parce que quand tu les vois avec le frac, le machin, le truc, ça fait bizarre la vérité. Mais voilà, il restait, il allait, il faisait. C'était pas des sosies. Non, c'était. Sur le Chazonish, d'accord, il était Makpid, il faisait de la natation. Makpid, pour le corps, on a besoin. Alors à leur niveau à eux, ils n'ont pas autant que peut-être que nous on a besoin, tu vois. Mais chacun a son émet. Mais fais attention à son corps. Fais attention à son corps. Pourquoi faire attention à son corps? Il disait Rabbi Yehuda Anassi, je vais aller faire chesed avec mon corps. Je vais aller manger, je vais lui donner un petit peu à lui. Il a besoin. Et pourquoi c'est tellement important? Parce que tu ne peux pas comprendre la Torah. Si ton corps n'est pas bari, il n'est pas chalem, t'as mal, t'as truc, regarde, je regrette. Je dis Bémet, je regrette. Avec l'âge, on est endormi. Encore plus. Et on est endormi parce qu'on veut faire ses sports. Mais c'est exactement ça ce que j'allais te dire. D'accord, j'étais vraiment un grand sportif. 10 ans, ça fait 10-12 ans que j'ai plus touché rien du tout, je faisais plus rien du tout. Et je suis dans un état catastrophique. Catastrophique. Après, il y a des bons kinés, quoi. C'est sûr. Et il termine, regardez ce qu'il dit. Nimsa, et lorsqu'une personne, lorsqu'elle mange, elle mange pour renforcer son corps pour servir Dieu. Lorsqu'elle dort, elle dort pour être en forme pour servir Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'elle fait un contrat, elle vend 3 maisons pour pouvoir
Servir. Servir. Ouais, à Dubaï, tu vas servir Akadosh Baruch Hu, toi. Tu maniques mytho, va. À Dubaï, c'est vrai. Hein? Pourquoi? Pour mettre tes enfants dans les meilleures écoles, pour qu'ils aient un Torah, meilleur professeur pour étudier la Torah, pour que tu puisses aider à droite et à gauche des synagogues, des kolélim, des yeshivot, des orphelins, des orphelines, des veuves, aider avec ton argent. D'accord? Servir à Kadosh avec ton argent. Plus que ça, mon tzaddik. T'entends ou pas? Quand tu vas dans ta douche, Igal, et tu te nettoies, mon Igalou, t'es là ou pas? Ça prend 3 minutes. Légal, c'est 3 minutes. Igal, quand tu vas dans ta douche, je veux que t'écoutes tout ça. Tu es malin, va. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais quoi? Même là-bas, il y a des... Mais là-bas, tu vas connaître Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la halakha. Quand tu vas dans la douche, par quoi tu commences? On avait dit. Tu vas commencer, il y a un seder. Tu commences par la tête. Pourquoi par la tête? Parce que la tête, c'est Keter. C'est le plus élevé. Tu commences par la tête. Après le droit, toujours après le gauche. Après le corps. Et je m'arrête là. Oui. D'accord? Toi, je te connais, toi. Il y a la ceinture. D'accord? T'as compris, Igal? Lama. Bechol derachecha daeu. Dans tout ce que tu fais, tu dois connaître Dieu. Il n'y a pas un domaine de la vie où tu ne sers pas à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas. Quand tu vas rentrer, Igal, dans le Kodesh HaKodashim, quand tu vas rentrer dans le Saint des Saints, la chambre à coucher, le lit nuptial, même là-bas, la Torah te dit comment tu dois servir Dieu. Et là-bas, tu dois servir Kadosh Baruch Hu. Et comme il dit le Baal Shem Tov, si tu arrives à ce moment-là à servir Kadosh Baruch Hu, c'est, comment dire, Gvishokef. C'est le raccourci. Ça raccourcit pour s'élever, mamash, dans la voie Hashem. Si même là-bas dans le lit, tu fais attention à servir à Kadosh Baruch Hu et tu fais pas l'animal. Non, j'ai pas regardé. Mais non. Arrêtez. C'est pas vrai, j'ai fait comme ça, pas pour lui. Mais non, j'ai fait comme ça, l'animal. Arrêtez, non. Là, j'accepte pas. Akol et Tova. Quand je parle à quelqu'un, je le regarde. Là, je fais comme ça parce qu'il était là. Je vais faire comme ça ou comme ça. Arrête. Ouais, mais c'était quand même assez. Peut-être elle était au confessionnal. Mais bon, il a pas bougé. S'il vous plaît. Non. Khila, si je, tu vois, mais c'est vraiment pas toi. J'ai fait comme ça parce que. Je sais, elle parle trop, ma femme. Mais non, peut-être que c'est Mina Shamaïm, que mon doigt il est venu là. Je sais pas, peut-être c'est Mina Shamaïm, je sais pas. Animal. Mais moi, j'ai pas. Manimal. D'accord? Ma femme, elle parle trop. Égal. Même dans le lit nuptial, même là-bas, ça dit. Même là-bas, tu dois servir à Kadosh Baruch Hu. Égal. Et comme il dit Baal Shem Tov, si tu arrives à servir à Kadosh Baruch Hu, même dans ces moments-là où c'est le moment où l'homme peut être le plus animal, où il peut être le plus Délicat. Kadosh, Kadosh dans le sens pas saint. Parce qu'on n'est pas, d'accord, tu t'occupes d'autre chose. Pas saint dans le sens, d'accord? Parce que, arrête, reviens ici, toi. Reste ici. Mais je veux pas. Reste ici. Non, tu me regardes. Là, tu me regardes. Là. D'accord? Si, Oui. égal. C'est quoi être Kadosh à ce moment-là? C'est penser à Dieu. C'est quoi? Avoir un simlem. Différent. C'est quoi différent? C'est-à-dire que tu vas pas, toi, être avec ta femme comme le lion, il est avec sa proie. T'es pas maintenant comme Bamboula, il est dans la cage avec ça. Comment il disait l'autre là-bas là? Agoulougoulou. Il est très inconnu, d'accord? Agoulougoulou. Il n'y a pas de Agoulougoulou. D'accord? Il n'y a pas. L'Avdil, un juif, même dans le moment le plus intime, il est différent. C'est-à-dire que Bevadaï, tu vas donner du plaisir à ton épouse. Parce que t'as écrit sur la Touva, donc c'est une mise de le faire en plus. Profite, c'est une que tu kiffes. Donc fais-la, d'accord? Sois marmire en plus. Donc tu vas quoi? Tu vas devoir donner du plaisir à ta femme. Et t'en auras Vadaï, toi, c'est du plaisir. Mais attention. Ce plaisir, il est contrôlé. Ce plaisir, il est pensé. T'as compris ce que ça veut dire? C'est qu'à ce moment-là où les corps égales vont s'unir, tu dois pas simplement unir les corps, Rabbi Chaim. Pas simplement unir les corps. On doit, regarde les cours d'hier, voilà. On doit, regarde mon tzaddik, on doit unir le nefesh, le ruach et la neshama. Et tu sais comment tu vas le faire? Le nefesh, c'est les corps, la fusion des corps. Le corps, c'est corporel. On a compris comment, d'accord? Compris comment? Nefesh Béni. Non. Parce que les animaux aussi ils ont Nefesh. Mais d'accord, mais disons Nefesh Bémi, ils n'ont pas Nefesh. Nous on a Nefesh Eloki. C'est le plus bas dans la. Oui, mais nous on n'est pas, c'est pas Bémi. C'est le plus bas. D'accord, là on parle du corps. Et lorsqu'on parle du corps, on parle même de fusionner les deux corps. On a compris, ça veut dire physiquement. L'homme il est dans la femme. Ok, physiquement, l'homme est dans la femme. Ça c'est le Nefesh. Ensuite, écoute bien. Rabbi Abraham, reste avec nous, je sais pas qui c'est là, il est rouge. Viens ici. Après on parle de Rouar. Rabbi Abraham, Rouar, c'est quoi Rouar? Rouar, La parole. Rouar, c'est par le
La bouche. Rouar, c'est la parole par la bouche. Les Mekoubalim, Makpidim Meod. Écoute ce que je te dis. Makpidim Meod. Ils sont très pointueux au moment de la relation intime. Premièrement, d'être entièrement nu, comme on a dit. Puisque ma mâche, on redevient vraiment, c'est cette fusion-là entière et pas que de. Faut pas qu'il y ait. Non, arrête l'histoire. Faut pas qu'il y ait d'écran. Faut pas qu'il y ait d'écran entre les deux corps, d'accord? Donc directement les corps. Ensuite rouar. C'est quoi rouar, Rabbi Michael? La bouche. Donc c'est neshika. Vous avez compris? Embrasser. Mais il faut vraiment embrasser. Qu'est-ce qu'on va faire? On va unir le rouar. Et ensuite, c'est quoi? La pensée. La pensée. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas être avec ton épouse, tu ne penses qu'à elle et elle ne pense qu'à toi. C'est fusionner nos pensées. Lorsqu'on arrive à fusionner le corps, la parole entre guillemets et la pensée, on arrive à fusionner le nefesh, le ruach et la neshama. Parce qu'en vérité, comme on sait, on est la moitié d'une neshama, on est la moitié d'un nefesh, on est la moitié d'un ruach, on est la moitié d'un neshama. Puisque dans le ciel, c'est une seule et même neshama. Qu'est-ce qu'il va quand il la sépare en deux? La moitié d'un corps d'une femme et la moitié d'un corps d'un homme. Et c'est ça qu'on fait à ce moment-là. Tu comprends ce qu'il fait le juif quand il fait? Et ça enlève rien de ton plaisir, bien au contraire. Je peux t'assurer que ça va augmenter ton plaisir parce que non seulement tu vas avoir un plaisir physique, et celui-là que tu le veuilles ou pas, tu l'auras, Bezrat Hashem. Enfin, j'espère pour toi. Et Vadaï, surtout, tu vas voir que tu verras que tu auras aussi un plaisir spirituel. Et il a dit Rabbi Chaim Kol HaKavod, c'est un des meilleurs élèves, Rabbi Chaim. Bémet, c'est vrai. Du mardi. Meilleur élève du mardi. Il dit le Baal Shem Tov. Quand je l'ai répété, je ne le répéterai jamais assez. Il dit ça, Bémet, c'est extraordinaire. Si au moment Bémet, où le plaisir de l'homme est très grand, on a compris, au moment de la fin, au moment que ça arrive, tu es capable à ce moment-là de penser à Kadosh Baruch Hu, de donner ce plaisir que Dieu, de rendre, entre guillemets, de rendre ce plaisir que Dieu il t'a procuré, parce que c'est Hachem qui t'a créé comme ça, et de le rendre à Dieu, dans le sens, comment tu peux rendre ce plaisir à Dieu? En le remerciant. En ayant une gratitude. Si à ce moment-là de plaisir, d'accord, tu penses à cela, c'est une fraction de seconde, 1 seconde, 3 secondes, il dit c'est Gvish Okef. Rabbi Yaakov. Gvish Okef. Gvish Okef. J'ai pas dit ton nom de famille, il y en a plusieurs des Yaakov ici. C'est Gvish Okef, c'est un raccourci. Quelqu'un qui est capable d'arriver à ce moment-là, Bémet, à s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'est que je vais. Et j'ai vu hier, j'ai revu encore hier, bon Hachem, parce que mon livre de chevet, c'est Rav Dessler et c'est aussi l'écouter Moharan. C'est les deux que j'ai à côté de moi tout le temps. Un cas, bam, bam, on fait du ping-pong. Calme-toi, arrête. Igal. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Et hier, je l'ai revu encore. Torah de Rabbi Nachman, il dit que Tov, il dit c'est bien, c'est bon, il faut le faire. Alors encore une fois, c'est des dargotes, t'as oublié, d'accord? Mais regardez jusqu'à où ça va. Il dit c'est bien qu'au moment du zivou, au moment où on s'accouple avec sa femme, Léa herbe du vrai Torah. La herbe du vrai Torah. Pensez, bien sûr. Non, Tzadik, pourquoi je dis ça? Juste pour comprendre que le juif, il est différent. Tu comprends? Le juif est différent. Et où il est différent? Dans tous les domaines. Ce qu'il dit, c'est le Rav, dans tout. Même dans le lit nuptial, même avec ton épouse à ce moment-là. Et je vous dis, le plus grand moment où tu peux connaître Dieu, c'est pourquoi? Parce que la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? La Gemara, elle dit, Shlosha Shtafim Ba'adam. Il y a 3 associés dans l'enfant, dans l'homme. Quand l'enfant il est créé, il y a qui? Le père, la mère, Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que toi, tu es là à essayer d'acheter à Kippour l'ouverture du Echal, 2 000 euros, 5 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Ça dit qu'à chaque fois que ta femme elle est permise, gratuitement, tu vas pouvoir ouvrir le Echal. Non. Tu vois toujours les trucs. Igal, reste avec moi. Non mais je suis sérieux. Quand tu vas ouvrir la porte de la chambre nuptiale, tu ouvres le Echal. Là, c'est quoi le Echal? Pourquoi vous ouvrez le Echal? Parce que c'est l'endroit de la synagogue. C'est l'endroit de la synagogue où la shrina elle est le plus intense. C'est vrai qu'on dit Berir Shemé. Tu te rappelles vendredi soir quand j'ai ramené le pirouge de Berir Shemé dans le Zohar Pashat Vayakel? T'étais là. Tu te rappelles pas? Et je les voulais traduire. Merci Igal. Je vous l'ai traduit. Et là-bas, le Zohar dit que c'est le moment le plus grandiose, le plus grand. Toutes les portes sont ouvertes et tu peux tout demander. Vous dormez debout, Bérir Shemé. Et lorsque tu vas ouvrir la porte de la chambre à coucher, Kodesh HaKodashim, la Shrina, elle est là. Quand tu es avec ta femme, tu dis. Non, chérie. Daniel,
c'est pas Berir Shemé. C'est tu rentres et dis ma bien-aimée. Et tu fais le poème. Ma bien-aimée, qu'est-ce que je serais sans toi? Combien je t'aime, combien tu es belle, combien machin, combien. Tu dis pas Berir Shemé. Ma bien-aimée. T'as compris, Rabbi Michael? Rabbi Michael, ma bien-aimée. Ma bien-aimée. T'as compris? La Shrina, elle est là. Et toi, tu vas la chercher à droite, à gauche. Shrina Benehem. Pas diffusé. Shrina, bien au contraire. Non, elles vont comprendre. Shrina Benehem. Elles vont me trouver changé, après elles vont comprendre que c'est. C'est C'est de là. C'est dicté. C'est bizarre, il est civilisé. C'est bizarre. C'est bizarre. M'a bien aimé. Il est bien aimé aujourd'hui. D'accord, arrêtez. Vous avez compris ce que ça veut dire? Bechol derachecha daout, tu dois savoir Dieu, apprendre Dieu. Rabbi David, t'as compris ce que je dis? Dans tout. Il n'y a pas un domaine de la vie que tu vas pas. Dans la douche, dans la chambre, c'est le summum. D'accord? Et il termine comme ça. C'est pour ça qu'il a écrit Dilo Rachim Akadosh. Tout ça, c'est qui le dit? C'est pas moi, c'est le Rachim Akadosh. C'est pas moi qui le dit. Qui amène le Rambam. Arrêtez un petit peu. Et il dit si vous allez marcher dans mes lois. Pourquoi telechu? בשביל היסק התורה תלכו בכל דרככם באכילה, בשתייה, במשתה, בדיבור. בכל מעשה מסובב מהטבעיות. Tout ce que tu fais au niveau de la nature, tout ce qui est naturel, tu dois savoir Dieu, apprendre Dieu et mettre Dieu dans tout. Tu veux faire tes courses à Oshera, tu mets un Kadosh Brou dans tes courses. Dans tout, il y a un Kadosh Brou et de tout tu peux apprendre. Shamata, ce qu'on est en train de dire ici. Alors, digérer ce qu'on a dit. Il faut le réécouter, Bezrat Hashem. Mais c'est ça la vie d'un juif. C'est la vie d'un juif. Il n'y a pas le moment où je suis religieux pendant 10 mois dans l'année et les 2 mois de vacances je ne suis pas religieux. Ça n'existe pas. Dieu il n'est pas là. Il n'y a pas un moment dans ta vie où Dieu n'est pas là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Après il y a des niveaux. On augmente, on évolue. On ne va pas rester le même. Faut pas. Razalish il dit une phrase terrible. Terrible. Faut pas de faire de la médiocrité un bien. D'accord? Et les gens ils sont médiocres et ils se confortent dans leur médiocrité. Non. Quand est-ce que Hachem il est makpid sur quelqu'un? Quand est-ce que Dieu il tient rigueur sur quelqu'un? Quand la personne elle se conforte à la médiocrité dans laquelle elle se trouve. C'est pas bon. Mais si tu apprends et tu continues à apprendre et que tu continues toujours à évoluer à ton niveau, à ta marche, à ton rythme, et tu évolues. Quand je vois non makpid, t'apprends. Chazal.